Bonjour, je m'appelle Olivier Ronvaux, je suis pilote ULM et également instructeur. Et comme nombreux d'entre nous, on se pose la question à l'heure de ce déconfinement, comment allons-nous pouvoir voler avec un passager en prenant un maximum de sécurité ? Donc, dans le cadre de ma profession quotidienne, donc je suis sapeur-pompier professionnel à Bruxelles depuis 25 ans, nous avons adopté chez les pompiers de Bruxelles une procédure de désinfection des véhicules et également des locaux que nous utilisons. Et cette procédure fonctionne très très bien et nous avons pensé vous faire une proposition d'adopter cette procédure pour pouvoir voler avec un maximum de sécurité. Donc l'idée, c'est de faire un copier-coller un petit peu des procédures que nous adoptons chez les pompiers de Bruxelles, qu'on a un petit peu modifié vu que nous, c'est des petits avions. Donc on va vous expliquer par étapes les choses très importantes, à savoir qu'il faut bien suivre les étapes chronologiquement. C'est très important de ne pas oublier une étape. Ce qui est très important avant de commencer de donner instruction avec son passager ou son élève, il faut faire une petite anamnèse avec son élève, c'est-à-dire qu'on va lui poser quelques questions, savoir s'il se porte bien, s'il n'est pas fébrile, s'il ne tousse pas ou s'il a de la température. C'est un élément très très important. Vous allez pouvoir contrôler cette température. Vous vous munissez d'un petit thermomètre. Ça va durer 10 secondes, il le place en dessous de son bras. Et s'il a au-delà de 37,5, vous refusez de faire le vol et vous lui proposez d'aller se reposer à la maison. Élément numéro 2, très important, c'est se laver les mains. Aussi bien sûr l'instructeur que le pilote. Et c'est un lavage de mains qui ne va pas durer 5 secondes. Il faut vraiment bien se laver les mains, un minimum 40 secondes avec un bon savon, un bon détergent. Et ça, c'est le point numéro 2, c'est vraiment très important. Il est également possible d'utiliser du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains. C'est vrai que c'est plus facile à utiliser et n'hésitez pas à le faire assez souvent. Le point numéro 3 est bien sûr le port du masque, donc essayez de bien le mettre en le prenant par les élastiques et éviter de toucher le tissu, le poser sur son visage. Vous pouvez un peu le corriger. Et ce masque, l'élève et l'instructeur doivent le garder tout le vol et ne plus y toucher. On préconise le masque chirurgical. Pourquoi ? Parce qu'il est assez fin. Et il nous permet d'avoir encore une bonne communication vocale. Les masques faits maison, c'est pas toujours le cas. Donc, ici, ce masque-là, il est à usage unique. Il faut savoir que ça a une durée normalement de 4 heures. Donc, un vol, c'est plus ou moins 1 heure. Après le vol, on jettera le masque et on ne le réutilisera pas. À l'issue de votre vol, vous et votre élève ou votre accompagnant auront gardé toujours le masque, c'est très important. Il ne faut pas oublier que vous êtes dans un habitacle très restreint dans un ULM et il faut vraiment garder son masque sur son visage. Une fois sorti de l'appareil, il vous suffira de l'enlever par les élastiques et d'aller jeter votre masque dans une poubelle avec action d'ouverture par le pied. Cette poubelle sera vidée évidemment en fin de journée avec quelqu'un qui aura toutes les protections. Une fois votre vol terminé et en sortant de votre appareil, nous vous proposons de placer un carton rouge sur le pare-brise, ce qui signifie que l'aéronef n'a pas été désinfecté. Ça facilitera beaucoup les choses parce que quelqu'un d'autre peut passer et s'installer dans l'appareil. Si le carton rouge est présent devant le pare-brise, la personne sera parfaitement informée que l'appareil n'est pas désinfecté. Nous passons maintenant à la phase de désinfection de l'appareil. Là, il est recommandé de mettre des gants de protection, un produit désinfectant et un papier chiffon pour désinfecter la machine. Nous passons à la phase de désinfection de la machine. Donc après un vol, nous allons bien pulvériser le produit désinfectant sur le tableau de bord ainsi que sur les sticks et tous les boutons qui auraient pu être manipulés, les sièges également, et on va procéder
à un nettoyage de produits désinfectants. On a un petit peu regardé, ce genre de nettoyage dure environ 3 minutes pour bien désinfecter l'avion. Ne pas hésiter à mettre du produit, surtout sur les boutons et les manettes qui ont été manipulés. En ce qui concerne le casque, c'est très important également. Ne pas oublier de désinfecter le petit mousse. Si vous avez des mousses de rechange, vous pouvez les changer. Et ceux qui ne sont pas utilisés, vous les laissez tremper dans de l'eau et de l'eau de javel. Et vous changez dans la mesure du possible. Sinon, vous les désinfectez. Une fois l'appareil désinfecté, ne pas oublier l'éclinge de porte. Tout ce qui a été touché en fait. Voilà, l'éclinge de porte. Une fois que l'avion a été désinfecté, si l'avion n'est pas utilisé tout de suite, et si la météo le permet, laissez les portes ouvertes, de sorte qu'il y ait une ventilation quand l'avion est statique. L'avion est désinfecté, il suffit de retirer le carton rouge qu'il y avait là tout de suite et de placer le carton vert. Cela signifie que votre avion est désinfecté et de sorte qu'on peut l'utiliser pour un vol. Et bien là, il est évident que nous n'oublions pas, bien sûr, les amis du pendulaire. Ceci, c'est encore plus facile pour la désinfection. On veut carrément, tout est carrément à l'extérieur. Donc, simplement désinfecter après un vol les parties qui ont été manipulées et aussi bien désinfecter les sièges. La procédure pour le vol reste la même, c'est-à-dire le masque, le lavage des mains. Même si on porte des gants en pendulaire, au plus on se lave les mains, au mieux on se protège. Voilà donc un petit récapitulatif dans l'ordre chronologique, et ça c'est vraiment très important. En 1, prise de la température de votre passager. En 2, se laver les mains. Assez longtemps, donc c'est une procédure ou le gel hydroalcoolique. En 3, poser son masque de la manière dont on vous a fait la vidéo. En 4, jeter son masque dans une poubelle appropriée. Et en 5, désinfection de la machine. Il faut vraiment suivre cet ordre-là. Il ne faut pas enlever un chaînon de cette chaîne. C'est vraiment très important. Encore une fois, on n'a rien inventé. Ce sont les procédures que nous appliquons, nous, chez les pompiers à Bruxelles et dans les pompiers du pays également. Et pour votre information, nous n'avons eu aucun malade dans nos services depuis 2 mois, depuis que ce virus nous poursuit. Je vous souhaite bon vol et que la météo soit avec vous et surtout, soyez prudents.